Alors moi, le premier, quand il nous alignait éternellement son 4-3-3, j'en pouvais plus, et c'est vrai qu'il a changé, il nous a mis ce 4-2-3-1, il est revenu en 4-3-3. C'était quoi aujourd'hui, Suisse, en tant que coach? Dans quel état d'esprit on doit être pour aborder un match de coupe? Un match de coupe, c'est une élimination directe. Ça veut dire que ou vous êtes encore en vie à la fin du match, ou vous êtes plus là. Donc, je pense que la priorité dans les matchs de coupe, même si on veut faire du spectacle, même si on veut jouer au football, la priorité c'est d'être le plus solide possible et de pas prendre de but. À partir du moment où vous prenez pas de but, vous êtes déjà presque, je dirais pas qualifié, mais vous avez une chance de plus. Puisqu'aujourd'hui, la Coupe de la Ligue, il n'y a pas la prolongation, vous avez les pénaltys, mais c'est d'être solide. Et on s'aperçoit aussi que dans cette solidité, je crois que ça fait, je pense, 11 matchs des Girondins de Bordeaux. C'est ça, c'est le 11e, ouais. Voilà, il y en a un seul qui s'est terminé par un clean sheet. C'est un seul match où il y a pas, où le. C'est le 3-0 contre Saint-Etienne. Voilà. Donc, à partir du moment où vous prenez un but, il faut déjà en marquer 2 pour gagner. Hein. Donc ça devient aussi délicat. Et je pense que dans ces périodes difficiles, le plus important c'est d'être très solide, d'être compact, d'être agressif et de relancer petit à petit la machine. Mais les solutions et Josselin a aussi essayé des choses aujourd'hui qui font que il réfléchit aussi à trouver des solutions. C'est dommage parce que finalement, quand on aborde une coupe nationale, ça peut aussi être l'occasion de repartir sur une dynamique nouvelle qui peut influer sur le championnat, sur autre chose. Et on a l'impression que les Girondins ont loupé encore ce rendez-vous qui aurait pu permettre vraiment de réinfluer derrière quelque chose de nouveau. N'importe quel match peut repartir sur une dynamique positive. Et la victoire, elle est importante. Je veux dire, quand on est dans une spirale comme sont les Girondins en ce moment, n'importe quelle victoire est bonne à prendre. Donc, moi, juste en voyant le match et d'un œil extérieur encore, sans juger ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est pas du tout mon rôle et je veux pas du tout le faire, mais cette équipe manque aussi d'agressivité défensive. Avant d'aller marquer des buts, il faut être très compact, il faut être costaud, il faut être présent dans le duel, ce qui permet de récupérer le ballon très vite et ce qui permet aussi d'aller se procurer des occasions de but. Ouais, c'est vrai, durant tout le match, on a vu du jeu en triangle de la part des Toulousains, où les Girondins avaient un peu la tête qui tournait. Et c'est ce manque d'agressivité, à un moment donné, t'es joueur de haut niveau, tu n'es pas arrivé là par hasard quand même. Le mec, tu lui mets, tu crées une faute, tu essaies de changer le cours de jeu, et moi personnellement, j'ai trouvé des Girondins assez apathiques, qui ont plutôt laisser jouer les Toulousains. Parce qu'ils jouent pas en bloc, c'est ça, Didier? Il y a un problème, il y a certainement un problème de bloc, il y a un problème aussi de confiance, de confiance, de gestes un peu moins. Et puis quand les événements sont pas là, les événements sont vraiment pas là. La première occasion, elle est pour Bordeaux, elle est sauvée sur la ligne. Si elle rentre, ça fait 1-0 pour Bordeaux. Le déroulement du match est différent, mais on n'a pas senti quand même cette réaction, cette envie. Alors le joueur a envie, parce que quand on est professionnel, vous avez toujours envie d'être sur un terrain, c'est votre métier. Après, quand on dit un joueur il a pas envie, c'est que au niveau de l'agressivité, quand vous êtes à 5 mètres d'un joueur, vous pouvez pas être agressif. Quand il y a tout ça à continuer à travailler, parce que ce staff travaille et essaye certainement de trouver des solutions, mais ça passe par des leviers qu'il faut arriver à trouver. Vas-y, Nico. Flo, on parlait de la composition d'équipe des Girondins, il a changé des choses, tu l'as dit, Didier. Flo, quand tu vois cette compo, il met Prior dans les buts, il modifie sa défense une nouvelle fois. Tu pensais vraiment qu'il mettrait Prior ce soir? Oui, parce que ça te surprend ou pas, le fait qu'il... Non, ça me surprend pas, dans le sens où finalement t'es sur des matchs de coupe, et globalement à Bordeaux il y a toujours eu cette tradition là de faire toujours jouer les doublures. Et donc voilà, moi ce qui me dérange un peu sur le match encore de ce soir, c'est que moi j'ai cette impression là que on a encore retrouvé un peu une équipe coupée en deux. Moi j'avais pas l'impression de voir un milieu ce soir, comme j'ai vu face à Dijon, où on avait vu une équipe coupée en deux. On avait l'impression qu'on voyait la défense et l'attaque.
et ça s'arrêtait là. Et comme le dit Didier, il manque vraiment un manque d'agressivité dans cette équipe-là. Il y a des moments où on met pas le pied où il faut le faire, et de temps en temps on fait des petites erreurs un peu comme sur le penalty finalement de Lauraguer qui défend malheureusement pas très très bien. Justement, le penalty, on peut parler des buts. Moi, je disais, penalty un peu sévère. Didier, comment t'analyses les buts qu'ont pris les Girondins Un penalty, il est toujours ou très évident ou un peu sévère. Il est pas si évident que ça, mais il y a quand même une faute et surtout il y a surtout une défense qui est de Lauraguer qui est pas assez déterminée parce que la détermination c'est Corentin Jean qui l'a. Et c'est pas le défenseur qui l'a en premier, donc ça c'est déjà une grosse faute. Et puis la deuxième, c'est veut dire que c'est interdit pour un défenseur que ce jour-là puisse prendre l'intérieur du jeu entre son but et le ballon. Donc il y a déjà un mauvais placement et un manque de détermination complète. Mais si je vais plus loin dans ce qu'on a dit avant, c'est que aujourd'hui vous n'êtes pas là. Ok, on est là pour faire du beau jeu, du beau football, parce que les supporters. Mais là, en ce moment, vous voulez sauver votre peau. Donc ça veut dire que pour sauver sa peau, il faut déjà être très costaud, très agressif et ne pas prendre de but. Alors ça veut pas dire être défensif, ça veut dire que la priorité aujourd'hui, elle est peut-être pas d'aller marquer des buts ou d'aller en mettre 2 ou d'aller en mettre 3, c'est de pas en prendre. Et à un moment donné, si vous en mettez un, vous allez gagner un match. Après l'autre match, vous prenez pas de but, vous allez remarquer, vous allez en gagner un deuxième. Et petit à petit, avec ça, la confiance elle revient parce que vous êtes sur une dynamique de victoire. Oui, c'est ça, bâtir sur un socle solide pour construire. Après, quand vous faites une maison, vous commencez pas par le toit. Hein. C'est d'abord les fondations, elles sont solides, et une fois que vous avez des fondations solides, vous pouvez avancer. Manu, des réactions sur le hashtag WG Le Talk sur Twitter. Tout à fait. Donc les gens sont très 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 heureux de nous retrouver sur la radio. Donc il y a plein de personnes qui nous demandent une question pour Didier Tolo, le 9 qui nous manque. Il faut qu'on te propose. Alors, faut rechausser l'écran pour Didier. Jonathan qui demande combien il faut proposer à Didier Tolo pour que tu viennes signer aux Girondins en tant que numéro 9. Jouer en attaque. Hein. Pour revenir à l'attaque. Donc les gens sont assez. Malheureusement, je pense que je pourrais faire les 10 dernières minutes, mais pas beaucoup plus. On prend quand même. Hein. Donc les gens, oui, sont assez contrariés par le match, très déçus. Certains disent que Prior a été bon. Le Ranger sans carré assez catastrophique. Nous ferons marquer quelques internautes. Donc c'est beaucoup de déceptions ce soir. Déception. Ok, bon, c'est compréhensible. Si vous voulez interagir en deuxième partie d'émission, n'hésitez pas à appeler le 05 56 74 76 85. Il y a Aurélien qui est là. Ça va, Aurélien? Je suis prêt. J'ai déjà eu un appel. Hein. C'est vrai? Ouais. C'était qui? Ta maman, ça compte pas. C'était ma mère? Ça compte pas. C'est un gentil supporter bordelais qui voulait parler. Bon. T'as fait des poutous? Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? On va le rappeler. Oui, il rappellera en deuxième partie. Parfait, super. Bon, écoute. Merci de nous écouter en tout cas. Donc, on a parlé du premier but. Deuxième but, corner. Pas grand chose à faire. Alors, peut-être. Le marquage. Didier, deuxième but. Si tu peux nous apporter ton œil de. Sur le deuxième but, c'est assez flagrant. Ça veut dire c'est une faute de marquage et dans ces fautes-là, on voit 3 joueurs bordelais regarder uniquement le ballon. C'est-à-dire se préoccuper uniquement du ballon, pas du joueur. Donc ça veut dire que quand on défend, quand on est un défenseur, je veux dire aujourd'hui, c'est une position de 3/4 en ayant le ballon en vision et le joueur. Parce que si vous êtes un attaquant un petit peu malin ou que là, il suffit de faire une fausse piste pour se libérer du marquage. Donc oui, il y a eu une erreur sur ça, sur le positionnement et sur l'interprétation et du ballon et de l'adversaire. C'est vrai que Toivonen, c'est un attaquant qui est reconnu, qui a quand même l'expérience. Il est tout seul devant le deuxième poteau là. Le défenseur girondin est au premier, donc il n'y a pas de hors-jeu. Ouais, mais c'est même pas ce deuxième ballon qui est touché, c'est le premier, c'est la tête de Julien qui ne doit jamais prendre ce ballon parce qu'on doit être présent alors qu'on soit plus petit, qu'on soit on en revient un peu à cette agressivité défensive en premier à retrouver alors c'est plus difficile quand on joue
on a l'habitude de jouer les premiers rôles et qu'on n'est pas forcément habitué à ces genres de situations, parce que Bordeaux est pas habitué à jouer, je dirais dans cette zone-là, dans cette zone d'inconfort. Voilà, il faut retrouver ou trouver ces ingrédients pour que ça reparte. Justement, quand tu es arrivé au FC Sion comme entraîneur, tu as repris une équipe qui était dans le bas du classement à chaque fois. Ouais, 2 fois dernière, oui. Les 2 dernières fois. Comment tu as fait? Quels sont les ingrédients que tu as mis pour relancer une dynamique dans le club? Comment Bordeaux pourrait faire? Quels sont les ingrédients à mettre? Comment tu as fait? D'abord, un état des lieux par rapport à ce qui était fait et ce qui était proposé, sans jugement. Moi, ce qui s'était passé avant, ça m'intéressait pas, parce que je voulais avoir un œil neuf. Statistiquement, cette équipe prenait beaucoup de buts, donc on a beaucoup travaillé sur le plan défensif pour mettre un bloc en place, pour mettre les joueurs peut-être au départ pour contrer. Et puis on a fait des résultats. On est allé à Bâle chez le champion, on a fait nul, donc on a pris 1 point. On est revenu à la maison, on en a pris 3, et puis c'est devenu un peu la confiance est revenue, les déplacements. Quand vous êtes un joueur en confiance, vous au lieu de vous cacher un peu sur le terrain parce que vous avez peur de faire une faute, vous faites le déplacement qu'il faut pour l'autre. Et puis surtout aujourd'hui, essayer d'associer pas forcément les 11 meilleurs joueurs, mais le 11 le plus complémentaire possible. Ça veut dire que avoir peut-être 2-6 très complémentaires, un côté droit très complémentaire, un côté gauche très complémentaire, et puis avancer petit à petit en prenant des points, en faisant des résultats positifs, ce qui ne veut pas dire forcément la victoire, mais 1 point à l'extérieur, c'est 1 point, et puis avancer. C'est vrai qu'on a, moi je trouve qu'on a cette impression que les Girondins ont du mal même à asseoir une défense stable pour pouvoir ensuite repartir de l'avant. On a l'impression tout simplement que cette défense est un peu du gruyère, qu'il y a des fautes d'inattention alors qu'il peut y avoir de très très bonnes phases. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça s'explique, Didier, ces fautes d'inattention comme ça? Mais attention, j'entendais tout à l'heure le bloc coupé en 2. Moi, je me permettrais Moi, je me permettrais pas de le dire parce qu'il y a un travail encore. Je veux pas du tout interférer ce qui est fait dans le staff. Voilà. Mais aujourd'hui, on a dit il y a 4 défenseurs. Quand vous n'avez pas de résultat, vous prenez des buts. On dit finalement, notre défense, elle est en carton. On va dire. Mais c'est pas forcément le cas. Il y a des très bonnes phases. Non, mais vous pouvez avoir 4 bons défenseurs. Si au milieu vous êtes pas bon et vous avez un remplacement qui est pas bon, tout va arriver dans la finalité sur vos défenseurs, mais le départ du problème, il est plus haut. Si vos milieux, à un moment donné, prennent le bouillon, c'est peut-être parce que vos attaquants, eux, ne font pas les efforts. Et si vos excentrés, vos attaquants font pas les efforts, vous êtes en souci au milieu. Et si vos milieux, parce que vos attaquants font pas les efforts, sont entre deux, ils sont obligés de sortir à contre-temps et vous avez plus d'agressivité. Et comme vous avez plus d'agressivité, ils sont transpercés et viennent sur vos défenseurs et vos défenseurs sont en difficulté. Donc c'est pas un problème de défenseurs, de milieu ou d'attaquants, c'est un problème collectif et des 11 joueurs. Donc c'est 11 joueurs. Comme quand vous dites on marque pas un but, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de décalage fait de derrière, vos attaquants ils seront toujours en 1 contre 1 avec le défenseur et il y aura pas de solution. Il faut des décalages pour aller marquer des buts et comme il faut éviter les décalages pour pas en prendre. Manu, hashtag WG Le Talk sur les réseaux sociaux. Il m'a fait un signe, Manu me dit, Nico, il faut que tu... lancé un petit sondage sur Facebook et Twitter. Vos solutions pour stopper la mauvaise spirale bordelaise. 4 propositions. Changer de direction. Changer les joueurs. Changer les gens. Le coach. Et faire appel à Pascal le grand frère. Donc pour l'instant, je vous avoue que Pascal le grand frère a un franc succès. Voilà, bon. Donc, ce numéro, hein. Pascal, il y a un coach qui s'appelait comme ça ce soir. Oui, ouais. Pascal Dupraz, un peu la même méthode. Mais... Ouais, voilà. Ok, donc réagissez, votez au sondage et tu nous donneras l'évolution au fil des minutes, on compte sur toi. Justement, on parlait de Gourvenec, donc tu as été coach, tu as aussi connu des expériences où ça a été difficile
dans des clubs. Comment ça se passe là dans la tête de Gourvenec quand il entend en début de match Gourvenec démission? Comment, quand on est coach, on arrive à rester lucide? Comment on se protège? Ce qu'on disait avec Jean Rel. Comment on fait? C'est difficile. Puis la presse. C'est difficile parce que vous êtes un homme public, donc chaque geste et chaque parole que vous allez dire sont repris par tout le monde. Je l'ai trouvé assez serein avant le match. Voilà, il laisse rien transparaître, ça c'est quand même tout à son honneur, où il essaie quand même d'influer des solutions et il donne l'impression de garder son calme et d'essayer d'aller vers l'avant. Mais c'est des moments délicats. Et ça doit pas être facile. C'est des moments très délicats pour un entraîneur. Je voudrais surtout pas être à sa place en ce moment. Maintenant, je veux dire, il est encore en poste. Donc quand t'es en poste, t'as encore les solutions de pouvoir changer les choses. Ouais. T'as encore espoir que ça va bouger. Tu te bats. Tu dors pas beaucoup la nuit parce que tu n'y arrives pas. Non, mais tu discutes beaucoup avec ton staff aussi pour trouver des solutions. Et puis moi j'ai bien aimé ce soir parce que autant on a pu dire sur Josselin qu'il n'avait pas tenté beaucoup de coups sur les coups, sur les matchs d'avant. Il a essayé. Après, je veux dire, un gars comme Poudjé, faut pas non plus s'attendre à des miracles après pas avoir joué pendant un an. Mais voilà, il y a eu des choses qui ont été tentées. Donc ça veut dire que il y a de la réflexion, ça veut dire que il a envie de changer les choses, ça veut dire que il est prêt à se battre, ça veut dire que voilà, il veut emmener. De toute façon, quand vous avez un groupe, la seule fois ou le seul moment où vous pouvez plus intervenir, c'est quand votre groupe est pas derrière vous. S'il est plus derrière vous, vous pouvez tout faire, c'est fini. Par contre, moi, j'entends les réactions des joueurs, j'entends les réactions un peu de tout le monde. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc ça veut dire que il y a encore des moyens. Et puis peut-être que le football tourne très vite. Il y a des moments où il tourne pas, hein. Donc après tout le monde prend les décisions que les gens doivent prendre, mais ça peut tourner très vite. Peut-être que dans 5 matchs, ça sera un tout autre discours. Et puis on en a. Vas-y. Après. Il y a un C'était élément pour donner la parole à Flo. Il y a un élément dont on n'a pas parlé. C'est aussi un peu le porte-bonheur des Girondins ces derniers temps, entre guillemets. C'est Malcolm qui ne joue pas, qui est capable de décocher des sacs de 35 mètres ou de débloquer des situations défavorables. Et ce soir, il est dans les tribunes, il est blessé. Oui, on gagne pas, mais bon, on gagnait pas avant lui aussi, hein. Il y a eu des matchs qu'on a perdus. Oui, mais la série, elle a commencé. Il peut t'emmener cette réussite qui te manque. Oui, c'est vrai. Mais il y a ce facteur-là. Mais voilà, je veux dire autant quand vous êtes entraîneur, tout marche bien, voilà, vous êtes le plus beau, le plus fort. Autant quand ça marche pas bien, vous êtes le plus naze et le plus bidon possible. Mais vous devez être cette locomotive dans les moments difficiles et dans les moments importants. Il faut ça demande beaucoup de caractère, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de choses. On comprend que après il y a aussi des moments un manque de lucidité, mais voilà, on doit aller au bout, il doit aller au bout. Puis je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Didier. Souvenez-vous en début de saison quand on avait interviewé Marcel Dib qui voyait les Girondins en 3e place et qui encensait oui, parce qu'on était sur une dynamique inverse sur le début de saison. C'est ça. Et puis quelques semaines plus tard, Monsieur Jean Dupeux, c'était tout de suite entre la 3e et la 9e place. Je sais pas si tu as vu l'interview. Donc c'est vrai que dans le football, ça peut aller très vite alors que c'est les mêmes personnes. Ça va vite. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est voilà, quand on parle par exemple du 2e but qu'on prend encore ce soir, moi j'ai l'impression que depuis le début de la saison, on prend quand même énormément de coups de pied arrêtés, des phases arrêtées. Est-ce que justement en tant qu'entraîneur, est-ce qu'on peut pas justement via la vidéo par exemple travailler les mouvements, dire voilà t'étais pas là à ce moment-là, t'aurais dû prendre le joueur que t'étais censé être au marquage au départ. Est-ce que on peut pas inverser quelque chose sur ces coups de pied arrêtés là? Mais je veux pas. Je pense que ça doit être fait.
Je pense que ça doit être fait, je pense que ça doit être analysé, je pense que les défauts de l'adversaire doivent être là, les défauts de début encaissés par Bordeaux depuis 15 matchs doivent être analysés, regardés, si ça se passe par côté gauche, si on est transpercé dans l'axe, voilà. Maintenant, voilà, il y a peut-être des petits challenges à faire que tout con. Nous, j'avais mis en place à Sion, qui est un truc tout bête, mais qui donne un petit plus. Voilà, on a mis avec la direction, chaque coup de pied arrêté, finalement pris par l'équipe, c'était striptease sur la table. Non, c'était quelque chose qui était donné pour finalement chaque joueur donnait quelque chose. Ça faisait une petite cagnotte pour les jeunes du club. Et chaque match que l'on passait sans prendre de but sur coup de pied arrêté, c'était la direction qui mettait un petit truc dans la caisse d'équipe. Donc c'est un petit challenge en plus qui fait que des moments ça tient un peu de choses. Ouais, c'est vrai que c'est une super idée. Et bon, c'est quoi faire. Voilà, peut-être que l'IAE de management nous écoute ce soir et ça peut être une bonne technique pour les entreprises. Voilà. Bon Flo, qu'est-ce que tu veux retenir toi de ce soir? Qu'est-ce que tu as envie de retenir? C'est quoi ton état d'esprit? C'est vrai qu'on a fait. Est-ce que t'es déçu ou est-ce finalement tu t'y attendais? Je suis ni déçu, je m'y attendais pas forcément. Mais je sais pas, j'ai l'impression de temps en temps de voir une équipe pas forcément motivée ou par exemple une équipe à l'unisson quoi. Et c'est vrai, comme le disait Didier, on voit qu'il y a une absence un peu de temps en temps de collectif dans cette équipe et on a l'impression, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai, qu'ils ont de temps en temps pas envie de se faire mal. Par exemple, je vais prendre l'exemple tout simple du but qu'on a pris contre Strasbourg, le 3e, celui de Terrier. Oui, le rush de Terrier. Moi, je suis désolé. Et à un moment donné, ok, il est très rapide, ok, il nous a bien percé. Mais à un moment donné, il faut mettre le pied. Je sais pas, mais quand on est défenseur, on peut prendre un rouge, hein, mais bon. Mais tant pis, au moins, mets de l'engagement, fais quelque chose. Crée quelque chose. Là, moi, j'ai cette impression qu'il n'y a rien, tout simplement. Parce qu'on dit souvent que Bordeaux, il n'y a pas de leader quoi, dans cette équipe. C'est vrai que. Il n'y a pas de gueulard, comme disent certains. Ouais, c'est vrai. En 96, Didier, est-ce qu'il y avait des gueulards dans l'équipe? Puisqu'on sait qu'outre, c'est vrai que cette épopée européenne en championnat, c'était un peu plus compliqué. Ouais, mais on avait un équilibre finalement avec des joueurs très techniques, avec des joueurs à fort caractère, des joueurs qui lâchaient rien, une certaine agressivité. Voilà, on avait un amalgame. Mais je reviens après, ça vaut pour Bordeaux où je veux dire à partir du moment où il y a 2-0 et que vous faites transpercer comme ça sur le 3e but. Si je suis joueur, je préfère prendre un rouge que être ridicule sur ce coup-là finalement. Donc voilà, donc il y a aussi des comportements à un moment donné où il faut être peut-être un petit peu plus méchant. Bon, j'avais noté une question sur la préparation. Est-ce que Bordeaux a les moyens d'atteindre la finale? Bon, ça c'était en cas de victoire. Elle peut finir celle-là. Oui. Bon, je vais l'enlever. Est-ce que finalement c'est un espoir européen qui s'envole ce soir avec cette défaite? On voit qu'en championnat, on n'est qu'à 7 points finalement de la 5e place, si je dis pas de bêtises, ou la 6e place. Est-ce que c'est possible? Qui c'est qui croit? Toi, Didier? Est-ce que tu penses que quand on descend vraiment aussi bas, on peut inverser la vapeur pour remonter? Non. Moi, je pense que c'est possible. Sincèrement, je pense que c'est possible de remonter une 5e place. Par contre, le seul bémol que je vais mettre, c'est qu'il faut surtout pas que Bordeaux se sente pas en danger par le bas. Parce que finalement, en se disant, ouais, mais nous on est Bordeaux, on risque pas grand chose par rapport à en bas, voilà. C'est là où vous glissez sans vous en rendre compte. Et puis finalement, après, quand vous êtes dans la merde, pour vous en sortir, c'est très difficile. Mais cette équipe-là peut aussi se rapprocher des 5, 6e places. C'est 7 points. Aujourd'hui, c'est 3 matchs gagnés. Quand je vois Nice, il y a 3 matchs. Quand je vois Lille après le départ de Bielsa, voilà, c'est 2 victoires, 3 victoires. C'est une série. Voilà, mais il faut aussi maintenant enclencher une série de l'autre côté. Est-ce qu'ils ont vraiment conscience, les joueurs, d'être aussi bas? Est-ce que
Comment on peut se rendre compte, nous, de l'extérieur, que les joueurs ont pris conscience qu'il faut regarder? Ils ont pris forcément conscience, parce que c'est des professionnels, ils sont là, voilà, quoi, ils voient bien que ça tourne pas rond, que ça ne va pas. Maintenant, on va trouver des solutions, mais après, on ne peut pas les trouver pour eux, donc. Puis quand t'es pas en confiance, pour reprendre ce que dit Didier, t'as moins l'esprit d'initiative, peut-être d'aller sur le porteur du ballon, ou t'as peur peut-être de faire une bêtise, parce que après la faute elle est sur toi aussi. Ouais, mais aujourd'hui quelque part j'ai envie de dire bon voilà, aujourd'hui on est dans cette situation, basta avec ce qui s'est passé avant. Voilà, nous on redémarre finalement un championnat et puis on va essayer d'être le plus haut possible dans celui-là qu'on va regagner, parce que c'est pas en vous flagellant tous les jours, en vous disant que vous allez pas y arriver, que vous allez remonter la pente. Donc ça veut dire peut-être aujourd'hui peut-être jouer moins au football, mais avoir plus de caractère sur le terrain et être une équipe qui, au-delà de qui joue bien, une équipe qui est chiante à jouer. Et justement, il y a sur Twitter Jonathan qui nous demande, Didier, ça ressemble un peu à un joueur gueulard, vous l'étiez? Non, je suis pas un joueur gueulard parce que c'est pas dans mon tempérament, mais j'aime pas perdre et je veux dire aujourd'hui voilà, si aujourd'hui on me dit gueulard, je vais dire Duprat. Si on veut dire avoir du caractère, je vais peut-être dire Hervé Renard. une autre personne. Voilà, aujourd'hui c'est pas en gueulant tout le temps qu'on va aussi arriver à les choses. Il faut avoir de la psychologie, être dur, être souple, être dur, être souple. Voilà, je veux dire, quand vous parlez tout le temps, si vous gueulez toujours avec vos enfants tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, il vous entend plus. Il vous entend plus. C'est l'effet inverse. Mais par contre, il y a des silences qui sont très marquants. S'il vous plaît, l'équipe. Excuse-moi, Didier. On a Cédric Ancelin au téléphone. Ok, on le prend dans 2 minutes. Didier, vas-y. Tu termines ton propos. Il est en ligne, là, il est en direct. Ah, il est en ligne. Bon, salut Cédric, bienvenue dans le Talk Web Girondin avec Didier Tolo et tous les chroniqueurs. Salut. Salut Cédric, c'est Jean-Aurel, tu vas bien? Oui, bonsoir, ça va très bien, merci. On t'a réservé une petite surprise là avec Didier. Oui, j'écoutais ce qu'il était en train de dire, donc... Ça va? Ça va très bien, et toi? Ouais, ça va. Bon, il pleut chez toi, Cédric, ou pas là? Non, il gèle, il fait très très froid. Ah, je crois qu'il fait 1 degré ce soir. J'ai cru que t'allais me dire qu'il faisait meilleur en Angleterre, j'ai eu peur. Bon, Cédric non. Qui est en Angleterre. Hein. Voilà. Est-ce que tu veux l'interroger, puisque tu connais un petit peu Cédric, oui, qui l'a interviewé? Alors Cédric, bon, c'est un grand plaisir évidemment de t'avoir en direct avec nous ce soir. Cédric, est-ce que tu as eu vent un petit peu du match de ce soir des Girondins? J'ai vu assez rapidement parce que j'avais une soirée avec mon petit garçon à l'école. Je crois savoir que Bordeaux a perdu. Ouais. Bordeaux se place à la 17e place, je crois, je suis pas sûr. Hein. Non, c'était ouais. Alors là, c'était match de Coupe de la Ligue ce soir, donc au stadium de Toulouse, sachant que bon, après tu te déplaces en championnat à Nice. Et bon, toi qui as joué dans ce fabuleux club, bon, je suppose que ça doit pas te faire du bien de le voir dans cet état-là. Non, tout à fait. Puis en plus, je regardais un petit peu le classement où il se positionne. Je crois qu'ils sont à 5 points des relégables. Ouais. Donc Bordeaux, un club comme Bordeaux ne doit pas se placer dans cette position-là. Maintenant, je sais très bien ils ont fait un bon début de championnat, mais bon, ils ont on va dire un placement assez difficile en ce moment, on va dire. Bon, la petite anecdote évidemment pour tous les auditeurs. Est-ce qu'il y a une petite anecdote entre Didier et toi sur cette fabuleuse saison 95-96? Moi, je me souviens très bien. Didier peut répondre aussi, hein. Oui, tout à fait. Oui. Je vais le laisser parler. Moi, j'étais le petit jeune qui rentrait dans le vestiaire de l'équipe première, donc je parlais pas trop. J'étudiais beaucoup. Je m'éduquais à chaque fois à l'entraînement parce que voilà, il y avait des grands noms dans le vestiaire. Hein, et puis Didier faisait partie d'eux, un grand attaquant qui marquait beaucoup de buts. Je me souviens que Didier parlait pas beaucoup non plus dans le vestiaire. Non. Je me trompe, Didier? Non, mais voilà, il y a des leaders de vestiaire qui parlent beaucoup et il y a, je pense, des leaders de terrain. Voilà. Moi, je pense que j'étais plutôt un leader de terrain parce que je lâchais jamais rien et que voilà, je parcourais beaucoup de kilomètres et que voilà, on faisait les efforts. Donc il y a 2 différents types de joueurs. Cédric, pour les plus jeunes qui nous écoutent, tu jouais plutôt milieu offensif. Est-ce qu'à l'entraînement et en match, ça donnait des bons ballons à Didier?
J'ai essayé. Je me souviens que je travaillais beaucoup avec Didier à la fin des entraînements parce qu'il aimait bien rester. Il travaillait beaucoup devant le but. Moi, je me souviens de Didier. Est-ce qu'il cadrait surtout? Non, il me mettait des galettes. Mais je me souviens très bien, c'était plutôt son placement, ses déplacements d'attaquant que j'ai appris beaucoup par lui. Je me souviens que il travaille beaucoup sur ses déplacements, mais aussi sur sa finition, on va dire. Non, je suis resté pas mal de temps avec Didier à la fin des entraînements. L'appel, tu le fais encore, l'appel contre appel? Oui, tout à fait. Oui, j'essaie de l'éduquer à mes élèves, donc. Ouais, ça va alors. Cédric, on parlait de coaching tout à l'heure, puisque voilà, Bordeaux est dans une mauvaise passe, et on se posait la question de savoir comment remobiliser son groupe. Et j'allais parler d'Hervé Renard que toi tu as connu. Hervé Renard, comment il s'y prenait pour remobiliser un groupe, Cédric? Hervé, il avait cette force en lui. C'était un entraîneur qui, en tant que joueur, tu avais envie de jouer pour lui. Moi, je sais pas si les joueurs ils ont envie de jouer pour Gourvenec, mais moi, la façon où je jouais pour Hervé et mes collègues, c'est que voilà, il avait cette façon, il dégageait quelque chose qu'on avait envie de jouer pour lui. Il avait cette force en lui. Mais bon, c'est vrai qu'il avait un caractère assez costaud. Il criait pas mal dans les vestiaires, mais il avait cette façon où il savait comment parler à un ou deux joueurs, mais pas devant le groupe, tu vois. Il avait les mots justes. Puis des fois il y avait des silences, hein. Des fois dans le vestiaire il n'y a pas grand chose à dire quand c'est dans une mauvaise passe. Il y a pas grand chose à dire. Il faut travailler l'entraînement, point barre. C'est ce que Hervé faisait. Il travaillait beaucoup l'entraînement sur tactiquement. Voilà, non, c'est comme ça. Moi je vois ça. En tant que joueur, c'est tout à fait juste. Je veux dire, il faut arriver. Alors dans les idées qu'on peut avoir en tant qu'entraîneur, dans des plans de jeu, il faut arriver à ce que ça soit pas le vôtre. C'est vous qui décidez, mais que vos joueurs l'approprient. C'est-à-dire que c'est eux. Donc à partir du moment où c'est ça, ça veut dire qu'ils jouent un peu pour le coach ou ils jouent par rapport à l'idée qu'ils veulent. Et au niveau du discours, quand tout à l'heure on disait ouais, t'es pas un peu gueulard, non. Pas du tout, mais parce que aujourd'hui vous pouvez plus avoir qu'un discours dans le vestiaire, c'est-à-dire que vous devez vous adapter aux personnalités. Je prends exemple, si un joueur est plus faible mentalement et que vous lui tapez dessus, vous le mettez au fond. Alors que si vous lui parlez pendant 2 minutes simplement, vous allez le relever. D'autres qui ont des caractères plus forts, si vous leur parlez doucement, ils vous entendent pas, mais si vous leur gueulez dessus, ils sont repartis de plus belle. Donc on est obligé de s'adapter à la personnalité aujourd'hui des joueurs qui sont dans votre groupe. Il y a même des joueurs, on n'a même pas besoin de leur parler. Voilà. Parce qu'ils savent d'eux-mêmes. Voilà, c'est exactement ça. Cédric, il y avait une anecdote que tu m'avais racontée lors de ton passage à Cambridge avec Hervé Renard. Oui. C'est qu'il y avait plus que le terrain, c'est que c'était quelqu'un qui était investi même sur le bien-être de ses joueurs. Il est pas, comment dire, on va dire que c'est les entraîneurs de nos jours, hein. Il y a beaucoup de joueurs beaucoup d'entraîneurs qui il s'investit pas trop, enfin il s'investit bien évidemment à l'entraînement, comment les joueurs vont, mais moi je me souviens qu'Hervé il s'investissait beaucoup sur moi, ce que je faisais à l'extérieur du monde de football. Donc, on veut pas savoir, Cédric, ce que tu faisais à l'extérieur. Non mais voilà, moi ça me fait plaisir d'entendre ces choses-là parce qu'aujourd'hui vous pouvez plus vous intéresser uniquement aux sportifs. Voilà. Il faut aussi vous intéresser à l'homme. Voilà. Et ça passe par peut-être 2-3 mots, simplement comment va ta famille, comment va ton fils, voilà. Et simplement, ça veut dire que c'est apporter de l'importance aussi à l'homme. Voilà, et je me souviens qu'Hervé, il était comme ça. Voilà, ça veut pas dire. Hervé, il était comme ça. Moi, j'habitais à 1h30 de Cambridge, donc je faisais le voyage. Il me demandait tous les jours comment ça allait. Est-ce que tu veux rester après à boire un café? On va parler. Qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu fais tes journées de repos? Et il était comme ça. Il s'investissait dans les joueurs, pas que dans la vie du football, de footballeur, à l'extérieur. Et c'est comme ça. Je pense que le football moderne, il est comme ça. Les entraîneurs ne peuvent plus, arriver à l'entraînement, faire l'entraînement et rentrer chez eux. Et c'est plus comme ça. C'est plus comme ça.
Ouais, Didier, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais je pense que c'est une très bonne vision. C'est celle que je partage en tout cas. Voilà, c'est que c'est pas parce que vous devez aimer vos joueurs, vous devez savoir ce qu'ils font, et c'est pas parce que vous leur apportez de l'attention que vous n'avez pas le droit de dire les choses qui se passent. Le plus important pour moi, en étant entraîneur, c'est d'être juste avec un joueur. Vous pouvez très bien dire à un joueur qui ne va pas débuter, mais vous ne pouvez pas lui promettre qu'il va jouer 3 matchs après si vous ne tenez pas. Donc si vous ne tenez pas ça, vous ne pouvez pas lui promettre. Donc ça veut dire, vous pouvez très bien dire à un joueur, c'est moi qui décide, je fais jouer celui-là, toi tu ne joues pas là. Maintenant continue à travailler et on verra. Ouais. Mais si vous commencez à dire, mais peut-être que là, non. Cédric, tu es en Angleterre, tu suis la Première Ligue avec ce fameux coaching manager, on parle souvent de ça, des personnes omniprésentes à la tête des équipes. Comment toi tu vois la différence, s'il y en a une évidemment, entre le coaching plus comme on voit en France et en Angleterre? Tu as 2 minutes. Pardon. Moi, je pense pas qu'il y ait une grosse différence, je vais dire, entre le coaching et le manager, parce que je regarde Pepe Guardiola. C'est un entraîneur-manager. Il fait les entraînements, mais il est manager en même temps. Donc, c'est quoi? C'est s'imprégner du club en fait? Oui, c'est s'imprégner un petit peu de la culture du club, de savoir comment le club marche, comment est son histoire. Et puis voilà. Moi, je pense que des fois il y a un grand mariage avec un entraîneur et un club. Des fois ça se marie, des fois ça se marie pas. C'est pareil pour les joueurs. Il y a des joueurs qui vont faire une grosse carrière dans un club et qui partent dans un autre club et ça marche pas. Je sais pas quoi dire. Pour être vraiment honnête, je suis en train de me dire en anglais et me translate en français parce que le français je ne parle plus. Tu vas le parler avec nous alors. Tu le parles très bien. Merci en tout cas Cédric d'être avec nous sur le Talk Web Girondin sur Eau de Radio. C'est vraiment super sympa et de dialoguer avec Didier. Les retrouvailles. Ah oui, ça fait longtemps. Ouais. Très sympa. Donc nous on arrive à notre fin de première partie de l'émission avec toi Cédric. Cédric, déjà je te souhaite une bonne soirée. Je te dis peut-être à bientôt. Est-ce que tu souhaites rester avec nous pour la deuxième partie pour débattre sur les Girondins? Oui, il n'y a aucun problème. Ouais, ok. Bon, écoute, je te donne rendez-vous dans 5 minutes. On va marquer une petite pause. Le temps pour moi de remercier Didier. Merci Didier, coach Tolo, d'avoir été avec nous pour cette première. Merci. C'était très sympa. J'ai bien suivi ce que Didier il a fait avec les sessions. Je crois même qu'il a été à Libourne, je crois. Ouais, Libourne Saint-Seurin. Ouais, j'ai regardé un petit peu. Je suis de loin. C'était pas loin de toi. Hein. Ouais, c'est loin de chez moi, c'est à 4 heures d'ici de chez moi. Bon, si tu veux un autographe, Cédric, tu nous vends dans la côté. Hein. Mais voilà, on fera le transfert pour que vous puissiez vous parler. Tout ça. Allez, on va passer un peu de musique, merci. On se retrouve dans 5 minutes sur webgirondin.com, sur Eau de Radio 91.fm avec les réseaux sociaux, les réactions et Manu. Didier, merci. On se dit, est-ce que ça s'est bien passé? T'es content? Non, c'est très bien. La bouteille d'eau est pratiquement intacte. C'est une première. Je te raconte-nous. Non, super. Non, mais qu'on soit vraiment clair. Moi, j'adore parler football, j'adore parler technique. Après, je veux pas du tout, je suis pas là pour juger. Bien sûr. Voilà, des Girondins, c'est pas du tout mon but. En plus, Jocelyn, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, je veux simplement dire ce que je ressens moi en tant qu'entraîneur et en tant qu'ancien joueur. Eh ben écoute, c'est parfait. Voilà. On te remercie beaucoup pour ta présence. On te donne rendez-vous mardi prochain. Oui. Voilà, pour cette première partie, pour le Talk Web Girondin avec Didier Tolo, coach Tolo. En attendant, un peu de musique, 5 minutes et on revient avec les auditeurs et Cédric pour la deuxième partie de l'émission. Cédric, tu restes avec nous? Oui. Ça marche. Bon, on se retrouve dans 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes sur Eau de Radio 91.3 et tout de suite High and Low, Empire of the Sun.